Bienvenue sur le circuit de Lédenon, dans le sud de la France, dans le Gard, pour la super finale du championnat de France de drift Uniroyal 2014. 51 pilotes ont répondu présent pour en découdre. Tout d'abord, le portrait de Jocelyn Janin, le pilote de la BMW M3. Ensuite, entre loisirs et compétition, quelle est la meilleure solution pour prendre son pied en drift? Peut-être que ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Ensuite, nous irons découvrir ce superbe tracé de Lédenon dans la caméra embarquée installée sur la Mustang Uniroyal pilotée par Julien Febvreau. Ensuite, les inévitables qualifications, les battles. Mais tout de suite, pour commencer, je vous propose une rétrospective de la manche précédente. C'était le mois dernier à Champs-Rousses en montagne. Un grand merci à toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied à Champs-Rousses pour organiser cette épreuve de drift en plein cœur de la montagne. Beaucoup de brouillard aussi pour les phases finales, mais cela n'a pas gêné les pilotes qui ont vraiment tout donné pour arriver jusqu'à la finale. Troisième, Nicolas Delorme. Second, Laurent Cousin et le grand vainqueur Benjamin Boulbès sur la BMW GT Radial. Et bien sûr le champagne pour fêter ça sur la tête de notre invité américain Matt Powers. Trop content. Non là c'est un show, ouais, je sais même plus quoi dire. Tout le monde m'a soutenu. Merci beaucoup. Vive Champs-Rousses. À bientôt. Première place, double première place aujourd'hui, qualification et au final après les battles, c'est une immense satisfaction forcément et un pas de plus vers la victoire, mais on sait que rien n'est fait et on va rester concentré encore jusqu'à la fin. Et la fin, ça sera le mois prochain à Lédenon. Voilà. Chose promise, chose due. Maintenant, c'est le moment du portrait pilote avec Jocelyn Janin, pilote de la BMW M3, bien connu dans le paddock. Et vous allez voir quelque chose d'impressionnant. Jocelyn, c'est vraiment un très grand pilote et vous allez comprendre pourquoi. Jocelyn Janin, dit Joss sur le paddock, 28 ans, 1 an et demi de drift à peine et déjà 12e au classement. Ça arrivait par hasard. J'ai fait 10 ans de compétition de quad et puis bon, avec l'âge, tout ça, les enfants, je commençais à être un peu plus peureux sur le quad. Et puis Jérôme a lancé le championnat l'année dernière. Et quand il a annoncé ça m'a bien plu. Du coup, avec un groupe de copains, on a monté la voiture, on a créé le team 21 Motorsport. Et c'est parti de ça. Le 21 Motorsport, ce sont 6 amis d'enfance qui partagent une même passion pour un sport à la fois exigeant et excitant. C'est quand même une discipline super fun, c'est atypique, ça se rapproche de la glisse, donc du quad, ce que je faisais avant. Et puis après, le championnat de France, c'est quand même assez carré, donc il y a quand même une grosse compétition. Du coup, voilà, on a la décharge d'adrénaline de la compétition avec une discipline super fun. En drift, son pied, Joss le prend avec une BMW 36, remontée avec des pièces de M3, notamment les freins et le moteur. Une voiture que Jocelyn a choisie presque au hasard. Je l'ai acheté sur un coup de tête sans savoir même ce que c'était que les différents modèles BMW, ni ce que c'était que le drift, ni quoi que ce soit. Et puis au final, l'aventure a commencé comme ça. Et puis finalement, elle est même bien tombée parce que c'est quand même la BMW 36, c'est quand même une voiture où on trouve beaucoup de pièces pour l'équiper et pour l'améliorer et la réparer. Du coup, c'est un coup de chance qu'on a eu et elle est super performante avec peu d'équipement. Mais problème, pendant la manche de Bordeaux, Jocelyn a cassé son moteur. Sanction immédiate, la dégringolade au classement. Depuis, Jocelyn a travaillé dur pour remonter. Pour la saison prochaine, sa BMW aura un nouveau moteur beaucoup plus puissant. De quoi rêver de podium. J'espère l'année prochaine pouvoir vraiment jouer le titre et puis voilà quoi. Et puis pourquoi pas devenir professionnel, ce serait vraiment un rêve de gosse. En France, les pilotes professionnels sont ultra minoritaires, mais qui sait, Jocelyn pourra peut-être fermer son snack pour se consacrer à sa passion. Lédenon, finale du championnat de France de drift. Manche après manche, le niveau de la compétition a grimpé. Cette évolution nuit-elle à l'esprit fun et loisir du drift ?
Van, chambrage, à en croire les relations entre les pilotes et l'ambiance familiale des paddocks, on est loin des tensions des sports auto traditionnels. Camarades, bons collègues, on va dire on passe d'excellentes soirées, d'excellentes courses de voitures, de battle et de tôle froissée. Voilà des ambiances qu'on aime comme ça. C'est convivial. À la fin, une fois qu'on a fini de rouler, on se retrouve, comme là on a ce rendez-vous ce soir, on mange tous ensemble. Donc on fait connaissance, on s'explique comment on peut faire, si toi tu as une meilleure technique que moi. Donc non, c'est bien, c'est vachement convivial, c'est très bien. Il y a une entraide entre chaque pilote voilà, si on a des petites lacunes, on peut demander aux autres pilotes comment ils font. Tout le monde est solidaire et on s'entraide. Il faut dire qu'en drift, il y a peu d'enjeux financiers. Les pilotes du podium se partagent seulement 1 000 € et pour la grande majorité d'entre eux, participer coûte plus que cela ne rapporte. Pour chaque week-end, il faut débourser entre 800 et 3 000 € et c'est sans compter la casse. Mais c'est pas comme aux États-Unis où tu arrives premier, bon, là tu as un gros chèque, donc voilà, tu sais que déjà ton week-end tu l'as rentabilisé. Là c'est pas du tout le cas. S'il y a de la rivalité, c'est vraiment celui qui veut finir le premier et qui veut être le meilleur, quoi. C'est pas pour de l'argent ou quoi que ce soit, c'est plus pour le titre. Être bien classé rapporte donc peu, voire rien, mais un bon résultat attire les sponsors, indispensables pour pratiquer un sport coûteux. Alors, pour avoir un maximum de marques sur leur voiture, les pilotes doivent être au top. Dès qu'on a les sponsors derrière, on a de la pression parce qu'on veut les représenter au mieux. Donc, il y a forcément de la pression et il y a aussi la pression de faire mieux, toujours se dépasser, pour soi personnellement, mais aussi pour trouver de nouveaux sponsors, montrer qu'on peut être le meilleur. Sponsors, niveau de plus en plus relevé, conséquences sur les circuits, l'esprit de compétition est bien présent. Et avant la start line, fini les blagues et les sourires. Quand on arrive au moment de courir pour les qualifications, surtout que là d'autant plus on est en finale, donc voilà, la pression monte et il faut se concentrer. On essaie de se refaire le tracé dans la tête et puis se réchauffer un peu les bras, tout ça pour être le plus réactif possible dans la voiture. D'abord un sport de rue, le drift se professionnalise peu à peu, mais les pilotes veulent préserver l'esprit d'origine, l'esprit fun. Il ne faut pas que la compétition occulte le plaisir. C'est du moment où la compétition prédomine sur tout, vous perdez l'esprit, vous perdez l'ambiance, vous perdez l'envie, ce qui fait que la semaine, au lieu de parler drift avec vos potes, vous vous dites bon, ce week-end il faut encore que je me fasse 2000 km pour aller rouler avec des cons. Ça va pas se passer et on ne sera pas de plus en plus nombreux. Là cette année, c'est une finale, on est plus de 50 voitures. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent. Il n'y a toujours qu'un premier. Pourtant, il y a de plus en plus de monde qui viennent. Donc c'est vraiment que le plaisir dans notre sport, et c'est une part primordiale des choses. Alors elle est là, elle est prête à rugir, la Mustang Speed Shop 600 chevaux, Julien Febvre à son volant pour dompter cette piste incroyable. Vous allez découvrir en images embarquées ce que ça donne de l'intérieur, c'est magique. Première, seconde, troisième, on déboule à plus de 100 km/h dans la zone de déclenchement, juste avant le grand gauche. Le long gauche qui monte pour une transition rapide au ras du mur. Juste ici, le clip numéro 1 sur votre gauche, le long droit. Ensuite, une transition pour le clip numéro 2 juste sur la droite. Et enfin, dernière transition, clip numéro 3 sur la gauche, juste avant le droite de l'arrivée. L'arrivée entre les drapeaux Uniroyal. Les pilotes nous ont déjà offert un superbe spectacle pendant les séances d'entraînement. Maintenant, les choses sérieuses commencent avec les fameuses qualifications. Je vous rappelle les règles très simples. Ils sont un par un en piste. Ils doivent impressionner au maximum les juges avec des critères bien précis. Le maximum de vitesse, le maximum de précision avec des clipping points posés au sol, bien sûr le maximum d'angle et très important, une zone d'attaque à maîtriser parfaitement bien. Que s'est-il passé? Suspense. Une séance de qualif très relevée avec 10 pilotes regroupés en moins de 5 points. Félicitations aux 5 premiers justement, Antoine Amar 5e, Nicolas Delorme le local 4e, le portugais est venu nous rendre visite André Silva 3e, Benjamin Boulbès 2nd et la super pole pour Mike Kaufman sur la Nissan PS13 Street Racing Garage. Le but ici c'est encore
faire du mieux qu'on peut et de terminer cette saison sur la meilleure des notes possibles. Une deuxième place, c'est toujours des points de prix en termes de qualification. Donc maintenant, on se concentre sur cet après-midi, sur les battles. Voilà, hier, on a tout donné, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement. On va dire que les meilleurs passages, c'était pendant les qualifications. Tout le monde m'a félicité et au final, voilà, ça a marché, première place. Après les entraînements et les superbes qualifs proposés par les pilotes, c'est maintenant l'heure des battles. Ils s'affrontent l'un contre l'autre. Le 32e va malheureusement tomber contre le premier des qualifs, le 31e contre le second et ainsi de suite. Que s'est-il passé? Tout de suite en images. Les pilotes qui se régalent en battle, ils conservent la même ligne qualif. Ils n'ont pas le droit de doubler, bien évidemment. Ici, Laurent Cousin qui essaie d'attaquer Gary Galopin sur sa BMW E30 noire. C'est vraiment un beau spectacle. Le public adore, applaudit, très participatif à l'Edenor. Les pilotes éliminés en profitent pour faire le show aussi, juste après avoir reçu les résultats des juges avec le drapeau. À la maison, comme on dit, donc c'est toujours à double tranchant, beaucoup de pression, mais quand ça passe, c'est vraiment beaucoup de plaisir et c'est ça qui nous fait avancer. Sur le dernier virage, j'ai cassé le 3e rapport. Obligé de faire le passage en suiveur sur le 4e rapport. C'était très compliqué, obligé de jouer de l'embrayage. J'ai dû faire un petit peu mal à la mécanique, mais je suis très content. Battle retour assuré et je passe en top 8. Heureux, très content. Mike Kaufman dans la Nissan PS13 bleue, pourchassé par la Skyline avec un moteur de Mustang de Nicolas Monnoir, qui fait un super boulot. Nicolas, il revient, il est la bonne ligne, il est assez proche de Mike Kaufman, même s'il se fait distancer à la fin. Sur la manche retour, Mike Kaufman un peu plus intérieur peut-être, avec un peu moins d'angle sur cette partie. Il est collé, une trajectoire très large de Nicolas Monnoir. Du coup, ça décale pour la transition suivante et ce sera une victoire de Nicolas Monnoir sur la Skyline blanche. Nicolas Delorme dans la BMW blanche, chassé par la S13 d'Antoine Amar, mais qui fait un tête à queue, peut-être un problème mécanique. C'est un 10-0 pour le pilote local Nicolas Delorme, qui n'a pas relâché son effort. Il va jusqu'au bout du run. Manche retour. Oui, on voit Antoine Amar là, qui finit son run tout seul. Manche retour. Il ne lâche rien, Nicolas Delorme, même s'il a gagné 10-0. Alors il fait une erreur ici. Et oui, il se fait sanctionner par les juges. Il va perdre des points. C'est un 8-2 pour Antoine Amar. Heureusement pour Nicolas Delorme, il est qualifié pour le tour suivant, mais c'était une bien belle prestation d'Antoine Amar. Dommage ce tête à queue là au déclenchement. Laurent Russell, BMW orange, chassé par Clément Avilés sur la S14 Bordeaux. Clément qui a fait une grosse erreur dans le premier virage, complètement à l'intérieur. Assez difficile ce rôle de chasseur en battle. On voit que Clément est un peu en galère sur les transitions par rapport à la BMW orange. C'est dur, il faut s'entraîner, c'est vraiment pas évident cet exercice. Alors que leader Clément Avilés fait un run parfait avec une ligne magnifique, beaucoup d'angles, beaucoup de fumée et puis surtout il est très rapide, il distance Laurent Russell. Malgré tout, c'est bien la BMW orange qui est qualifiée pour le tour suivant. Benjamin Boulbès sur la BMW GT Radial est chassé par Laurent Cousin sur la BMW orange. Laurent Cousin qui s'est un peu loupé visiblement au déclenchement, il était vraiment à l'intérieur avec un peu moins d'angle. Les lignes des pilotes par contre sont vraiment superbes. Je pense que c'est juste l'erreur du début qui pénalise Laurent Cousin. Manche retour, Benjamin Boulbès à l'attaque, il ne lâche rien, il veut y aller en finale lui aussi. La ligne proposée par les deux pilotes est vraiment parfaite. Très compliqué de suivre Laurent Cousin avec toute cette fumée.
Et ce sera finalement Benjamin Boulbès qui sera qualifié 6-4, 5-5 pour le Montalbanais. Nicolas Delorme sur la BMW blanche avec une ligne très tendue sur le premier virage et il a distancé Nicolas Monnoir, l'autre Nicolas sur la Skyline. Les pilotes rapides, précis sur les clips. Un peu plus de fumée pour Nicolas Monnoir, mais c'est pas bien grave. Manche retour, Nicolas Delorme est à l'assaut. Il va littéralement revenir sur son poursuivant dans le droit. Oh là là, c'est collé, vraiment, c'est de toute beauté. Quel exercice difficile. Superbe prestation proposée par les pilotes. Et c'est la BMW de Nicolas Delorme qui est qualifiée pour la super finale. Encore une demi-finale pour Laurent Russell, la révélation de l'année 2014, je pense, sans me tromper. Contre Benjamin Boulbès, c'est vraiment très difficile, il est très rapide, il fait peu d'erreurs. Les lignes sont belles, mais l'expérience parle pour Benjamin Boulbès qui distance Laurent Russell et sa BMW orange. Sur la manche retour, Laurent Russell est un peu plus lent, ça se sent, ça se voit aussi à l'écran. Et Benjamin Boulbès revient comme un boulet de canon pour faire une superbe transition. Voilà, sans prendre trop de risques, on voit les pilotes montalbanais qui revient collé serré avec Laurent Russell. Benjamin Boulbès qualifié pour la finale. Pour la petite finale, la consolante, comme on l'appelle, Nicolas Monnoir est opposé à Laurent Russell sur la BMW orange. Nicolas qui prend l'échappée belle, qui distance Laurent Russell qui avait des problèmes de pneumatique sur cette petite finale. Il était à l'agonie au niveau de son stock de pneumatique et je pense qu'il a monté des vieilles gommes. C'est ce qu'il nous a raconté après l'épreuve. Avantage pour Nicolas Monnoir sur ce passage. Laurent Russell qui a vraiment trouvé la parfaite ligne sur ce tracé de Lédenon, qui lui va comme un gant. C'est joli, les lignes sont belles, pas d'erreur, ce sera une égalité proposée par les juges, c'est-à-dire 6-4, 4-6, égalité, on fait un one more time, un coup de plus, et le public est ravi. Nicolas Monnoir, à nouveau leader. Petite erreur de Laurent Russell sur la BMW orange qui sort large du premier virage. Sur le plateau, ici à Lédenon, avec le public nombreux en arrière-plan, pas d'erreur de la part de Nicolas Monnoir. C'est un run validé, 6-4 pour Nicolas Monnoir. Manche retour. Laurent Russell doit faire son maximum. Alors les pilotes n'ont pas les scores intermédiaires que je vous annonce. Ça reste secret. Ça favorise le spectacle. On leur donne les scores uniquement à l'arrivée. Nicolas qui revient vraiment très très fort en ayant tous les clips. Ça sera un 6-4 à nouveau pour Nicolas Monnoir. 6-4, 6-4. Eh bien, il est troisième. Superbe battle. La superbe finale, Benjamin Boulbès, leader, chassé par Nicolas Delorme, le local. Le public n'en peut plus de retenir son souffle. Que va-t-il se passer? Alors, un clip manqué pour la BMW blanche de Nicolas Delorme. Beaucoup de fumée, beaucoup de vitesse pour Benjamin Boulbès, qui a le double de chevaux par rapport à Nicolas Delorme. Nicolas Delorme, leader maintenant. La ligne est correcte, il me semble qu'il coupe un peu la trajectoire intérieure sur le droite, la transition est bonne. Dernier virage, aïe aïe aïe, il sort large, oh là, c'est le tête à queue. C'est le tête à queue, alors forcément là les juges ont un vainqueur, on sait, on connaît la sanction avec un tête à queue pendant la zone de drift, dans la zone de drift. Aïe. Le troisième, Nicolas Monnoir, à nouveau sur le podium pour la deuxième fois de la saison. Vincent Givert qui remet les trophées à Nicolas Delorme et à Benjamin Boulbès, premier.
avec la casquette Uni Royale sur le pilote GT Radial. On n'a pas eu beaucoup d'entraînement, on a eu 2-3 soucis en début de week-end avec la voiture. Maintenant elle marche bien, donc c'est bien, on finit bien la saison. Pour le classement général, donc je pense que je vais prendre une place, donc ce qui nous placerait 7ème. Mais bon, ça on va attendre les résultats officiels en fonction des résultats aussi des autres pilotes. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis encore sur le podium, hein, donc ça fait 5 sur 7, 70%. Je trouve que c'est pas mal. On a fait une bonne année, on finit deuxième du premier championnat FFSA reconnu fédéralement, on va dire. Donc effectivement, maintenant on pourrait dire qu'on est des vrais pilotes. Donc peut-être on va pas se vanter trop non plus parce que c'est le début. Mais non, vraiment très satisfait de cette journée. C'est une grande satisfaction. On a senti un grand soutien de la part des partenaires et des sponsors encore cette année. Et surtout, pour nous, c'est toujours une victoire collective. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que mon équipe soit là, parce que sans eux, on est champion de rien du tout. Mais effectivement, cette année, on écrit une partie de l'histoire. C'est le premier champion de France de drift officiellement reconnu. Donc voilà, c'est beau pour nous, c'est une belle chose. Le rideau est tombé sur la finale du championnat de France de drift Uni Royale 2014. C'était le premier organisé sous l'égide de la Fédération française du sport automobile. Je peux vous dire que ce soir, il y a des sourires sur les lèvres. Alors aussi bien dans le staff qui a vraiment la sensation du devoir bien accompli, mais aussi sur les pilotes qui ont vécu un superbe week-end ensoleillé ici. Ensoleillé mais enfumé, car je peux vous dire que les pilotes ont marqué de leur empreinte le public nîmois. En tout cas, un superbe résultat. Grand vainqueur Benjamin Boulbès, second Nicolas Delorme, troisième Nicolas Monnoir devant Laurent Roussel sur la 4e marche du podium, fictive celle-ci. Et puis bien sûr un champion national, Benjamin Boulbès, grand vainqueur, devant Nicolas Delorme toujours, et Laurent Cousin qui grappille la 3e place face à Mike Hoffman. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà le week-end du 8 et 9 novembre à Salbris dans le 41 pour la cérémonie du championnat et puis l'occasion aussi de rouler pendant 2 journées complètes, s'amuser comme on sait le faire au championnat de France de drift. Et puis bien évidemment rendez-vous en 2015 pour de nouvelles épreuves avec encore plein de pilotes et plein de nouveautés. Merci, à très bientôt.